On se trouve en pleine profondeur des vacances, des périodes de vacances. Je ne sais pas s'il faut dire en pleine profondeur ou en pleine de l'abîme des vacances. En tout cas, on oublie carrément que Rosh Chodesh Elul s'approche. Tous les ans, je rappelle les paroles de Israël Salanter, qu'il écrit les Fanim. Dans les années d'avant, il a parlé de son époque déjà, mais il a dit les années d'avant, quand Kishmo Aish, quand une personne il a entendu Kol Hakore Elul, la voix de quelqu'un qui dit Elul, comme le Minag Ashkenaz qui ont fait Mevarchim et Achodesh du Shabbat, on fait Birkat Achodesh. Alors quand on a entendu les mots Elul de la personne qui fait Birkat Achodesh, Rosh Chodesh Elul Yeh Beyom, alors Achazato Palaksut. C'est-à-dire déjà d'écouter les mots Elul, ça a fait à l'époque trembler les gens. Juste d'écouter les mots Elul, pas plus que ça. Aujourd'hui, c'est pas seulement qu'on écoute et ça nous fait pas grand-chose, c'est pire que ça. Ça gêne personne de se trouver aux périodes des Midkeri vacances. Ça passe très bien, bien sûr. On vit plutôt le mois d'août plus que le mois d'Elul. Voilà. Alors, dans la paracha d'aujourd'hui, on trouve dans Chamishi, c'est Perek Yudalet Pasuk Chavbet, Aser te'aser et kol tvuat zar'echa ayotze asadeh shana shana. C'est la mitzvah de Aser te'aser, par ici la mitzvah Tamasrot. Aser te'aser, כידוע חז"ל לישון דורש, Aser בשביל שתתעשר. Tu dois donner le masrot, et si tu vas donner le masrot, tu vas devenir riche. Ça c'est le sens chat des pasuk qui parlent des masrot des tvois, et en même temps les chachamim sont dorés ça par rapport au maaser ksafim. Et dans le Midrash Tanchuma sur place, Aser te'aser, זה שאמר הכתוב, לך השם הצדקה, ולנו בושת הפנים כיום הזה. On ne voit pas du tout les rapports avec Aser te'aser. Mashiach Aser te'aser, ce qui a marqué, לך השם הצדקה, ולנו בושת הפנים. פלא ממש. Alors, on continue à lire dans le Midrash Tanchuma, ça c'est le Midrash Tanchuma Tetzain. On continue à lire, et le Tanchuma il amène kama vekama ma'asim, dans lesquels il y a eu certaines personnes dans le peuple d'Israël, parmi les peuples d'Israël, qui faisaient de l'Avodah Zara. Et Akadosh Baruch Hu, il s'est comporté quand même gentiment avec eux. Il ne les a pas punis, il ne les a pas sanctionnés. למשל, ימקי אמר רבי שמואל בר נחמני, אתה מוצא שבו ביום שעשו ישראל את העגל, בו ביום ירד להם המן. ולא עוד, אלא שנטלו ממנו והקריבו לעבודה זרה שלהם. Ils ont pris de la manne, ils ont offert au עגל. Vous vous rendez compte? Quel chutzpah il faut avoir pour ça, c'est quand même très très fort. Donc, il y a un pasuk là-dessus. שנאמר ולך מאשר נתתי לך סולת ושמן ודבש האכלתיך ונתתיהו לפניהם לריח ניחוח ויהי. Donc ça c'est לך השם הצדקה ולנו בושת הפנים. Donc nous on a fait חס ושלום עבודה זרה ולנו בושת הפנים. Ainsi amène après le Midrash au sujet de Hanania, Michaël et Azaria qui ne s'est pas prosterné devant de l'Avodah Zara,
comment est-ce que tous les goïms ils sont venus pour regarder le spectacle et ils ont vu qu'en fin de compte, ils étaient sauvés de cette Kifshana Esh. Alors, Akadosh Baruch Hu, il est toujours Baal Tzedaka. Il fait avec nous de la Tzedaka, ça veut dire même si on ne mérite pas, il nous donne. Mais il est Akadosh Baruch Hu, Ma Shivru Chod dit le Midrash, מעלה עננים, מוריד גשמים, מפריח טללים, מגדל צמחים, מדשן פירות. הקדוש ברוך הוא fait tout ce qu'il faut pour qu'on aura de la récolte sans problème. ולא אמר להפריש לפניו אלא אחד מעשרה. Et tout ce qu'il nous a demandé de donner, c'est quoi? C'est un dixième. לפיכך משה מזהיר לישראל 10. Donc, pas toutes les sens de cette midrash, je vais dire quoi? Que quand on regarde Maaseh Hashem, on voit tout ce qu'Hashem il fait pour nous, on doit avoir honte, on doit sentir qu'Akadosh Baruch Hu il fait avec nous beaucoup de tzedaka, il laisse passer beaucoup de choses qui ont fait qui ne sont pas bien, c'est évident. Et donc, à ce moment-là, on doit se rendre compte qu'il veut mettre tout ce qu'il y en a comme argent, tout ce qu'il y en a comme parnassa, n'importe s'il s'agit des paysans ou d'une personne qui travaille au bureau, ça revient au même. Mais sauf tout ce qu'il y en a, ça vient de qui? De la main d'Hachem. Et lui, il est très gentil parce qu'il ne nous demande pas de partager avec lui moitié-moitié. Il nous demande juste de faire quoi? De donner 1 sur 10. Nous, alors Moshe Mazir l'Israël 10. Et si tu ne fais même pas ça, אז לך השם הצדקה ולנו בושת הפנים. Si tu fais même pas ça, לך השם הצדקה ולנו בושת הפנים. Alors c'est très intéressant, parce que dans les Ktavim de Arizal, כידוע היה un צירוף שם הוויה לכל חודש, ça veut dire chaque mois il a un autre צירוף, une autre composition de Shem Yud Kei Vav Kei, et chacun de ces compositions il sort des psukim, ou Rashei Tevot, ou Sofei Tevot, donc les Ktivat Hashem qui pshuta, daïnu Yud Kei Vav Kei, c'est le Shem des mois de Nissan, כידוע. Nissan c'est ישמחו השמיים ותגל הארץ, ראשי תיבות ישמחו השמיים ותגל הארץ, c'est Yud Kei Vav Kei. Maintenant, c'est quoi le צירוף בחודש אלול? dit l'Arizal, le צירוף il est ככה, וצדקה תהיה לנו כי נשמור לעשות את מצוות השם אלוקינו. וצדקה, ça se termine avec Hei, תהיה, ça se termine avec Yud, לנו, c'est Vav, qui, c'est Yud. Donc, Hei, Yud, Vav, Yud. On trouve là-dedans Shem Hashem. Et c'est basé sur quel pasouk? Sur le pasouk Tzedaka Tielanu. Donc, on se trouve maintenant avec une parallèle des deux pasukim. Les pasouks, il amène le Midrash, Lecha Hashem Tzedaka Velanu Boshet Apanim. Et les pasouks qui amènent la Arizal comme les pasouks des mois d'Elul, il parle aussi de Tzedaka. Et dans cette pasouk, qu'est-ce qui a marqué? Tzedaka Tielemi, Tzedaka Tielanu, qui nishmor לעשות את מצוות השם אלוקינו. Donc, מכלל אין, אתה דורש לה. אם נעשה לשמור את מצוות השם אלוקינו, כמיפו, הלא צדקה תהיה לנו. ואם לא נשמור לעשות את מצוות השם אלוקינו כמיפו, אז למי תהיה הצדקה? לך השם הצדקה. ולנו מה יישאר? נו, il nous reste quoi? Il nous reste seulement בושת הפנים. Donc, c'est דבר והיפוכו. Utzedaka tielanu ki nishmor, c'est les bons côtés, et si chas v'shalom c'est le contraire, alors c'est lecha Hashem Tzedaka velanu boshit apanim. באמת dans les slichot qui ont dit, on rappelle tout le temps cette pasuk lecha Hashem Tzedaka velanu boshit apanim. C'est pratiquement le début des slichot, ça commence avec ça. Mais par contre, on voit bien qu'il a Rizal, il a souhaité qu'il mois d'Elul va faire autre chose. Alors, je vais vous montrer un deuxième midrash, toujours dans Chouma, sur les pasouks de Perek Yudbet, pasuk Chaf. Dans Perek Yudbet, pasuk Chaf, il y a marqué dans la Torah, Ki yarchiv Hashem Elokecha et gvulcha kasher diber lach.
כי ירחיב השם אלוקיך את גבולך כאשר דיבר לך. ואמרת אוכלה בשר, כי תאווה נפשך לאכול בשר, בכל אהבת נפשך תאכל בשר. הקדוש ברוך הוא il מרחיב את גבולך. Donc tu vois beaucoup de territoire. Et après, évidemment, quand il y a beaucoup de territoire, si tu veux manger de la viande, dès Akadosh Baruch Hu Vakasha, bechol avat nafshecha tochal basar. Tu peux commencer à dévorer de la viande. Ça, c'est si j'ai lu les pasuk qui pshuto. Alors Rashi il dit, לימד התורה דרך ארץ, שלא יתהווה אדם לאכול בשר אלא מתוך רחבת ידיים ועושר. C'est-à-dire, si quelqu'un n'a pas de l'argent, il ne faut pas qu'il soit justement carnivore, qu'il va vivre à un niveau de vie qu'il ne peut pas se permettre. Donc Bassar, c'est réservé à celui qui a le moyen, celui qui n'a pas le moyen, qui va manger des poulets, qui va manger des poissons, qui va manger des choses qui coûtent moins cher. C'est ça, d'après Rashi, le sens des pasuk, qui yarchiv Hashem Elokecha et gvulcha. C'est quand tu vas te trouver dans une situation large, c'est là que tu peux commencer à parler de quoi? De la viande. Rashi explique que dans le désert, ils n'avaient pas du tout le droit de manger de la viande. Pour manger de la viande, ils devaient passer toujours par le Mishkan et de faire de la bête korban. Quel korban? Shlamim. Et dans le korban shlamim, la majorité de la viande il est réservée au Baalim. Donc ils étaient censés de manger bassar toujours Bekdushat shlamim. Ça, on pouvait faire dans le désert parce que tout le monde il s'est trouvé systématiquement à côté de Mishkan. Mais à partir des moments qu'ils vont vivre en Eretz Israël, alors s'il arrive à se mettre Gvulcha, ça veut dire qu'ils vont habiter loin de Beth Amikdash, il n'y aura plus la possibilité de faire ceci. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont manger partout. C'est ça qui est Chachnucha, Makom Asher Yivchar Hashem Elokecha Lasun Shmosham, Ve'achalta Bisha'arecha, Bechol Avat Nafshecha. Donc vous pourrez manger de la viande partout. רק חזק לבלתי יכול אדם, כי הדם הוא הנפש, ולא תאכל הנפש עם הבשר. Il ne faut pas manger le dam avec le nefesh. Alors, il y a dans le Midrash ici, sur cette pasouk, כי ירחיב השם את גבולך. זה שאמר הכתוב, מתן אדם ירחיב לו. Un pasuk qui dit dans Mishlei, ça qu'il donne la personne, c'est ça qui va lui rendre large. C'est-à-dire, c'est ça qui va faire qu'il lui-même, il va se trouver dans une situation large. Bishvil matana shadam noten mishelo. Quand une personne il donne de lui-même, marchiv lo akadosh baruch hu. Kadosh baruch hu, il va lui faire donner des ouvertures, il va lui élargir tous les horizons. המדרש raconte un מעשה נחמד, מעשה באבון רמאה שהדר בבצרה. Un monsieur qui s'appelle Aboun, et il est ramaï, un monteur. Il habite où? À Batsra, donc à Bavel. הלכו רבותינו לשם, ומבקשים פרנסה. Donc nos maîtres sont allés là-bas. Ils ont cherché de la parnassa, pas pour eux-mêmes, c'est pour d'autres qui ont dans le besoin. Aya Yosef, donc cet monteur, Aboun, il était assis là-bas. Velo pasak trila, atchepas kukol bneir. Et il n'a pas dit quoi qu'il soit. Donc il y avait une assemblée générale dans la choule, Raboteinu. Nos maîtres sont là, donc les gens ils sont venus, et ils ont dit qu'ils font un appel, et chacun il a dit combien il donne. On l'a fait Mishiberach, Mishtomé. Aya Yosef velo pasak trila, atchepas kukol bneir. Il a attendu d'abord que tout le monde y termine, le ramaï, les monteurs. Lama, שהיה מרמה על כל המצוות, שהיה רוצה לידע כמה הם פוסקים כדי לפסוק כנגד כולם. Donc les habitants de la ville vont donner chacun 10, 20, 50, 100, 500, etc. Lui il fait dans la tête les comptes, et quand il arrive au total, c'est lui qui va donner, lui seul, ce qu'il donnait toute la ville. C'est pour ça qu'on l'appelle Ramaï, parce qu'il était meramé à la mitzvot.
משיידע כמה פסקו כל בני העיר, פסק כנגד כולם. מה עשו רבותינו, נטלו והושיבו על שפתם אצלם לקיים מה שנאמר, מתן אדם ירחיב לו ולפני גדולים ינחנו. Donc ça c'est qui yarchiv Hashem Elokecha et gvulcha. Matan Adam yarchiv lo. Après le Midrash, il y en a עוד כמה דברים, ובסוף יהיה marqué comme ça. בזכות מה הוא מרחיבו? כי ירחיב השם אלוקיך את גבולך. בזכות מה הוא מרחיבו? Quel est le mérite, quel est le schut qui Akadosh Baruch Hu, il garde pour nous pour élargir notre gvoul, nos frontières. Répondre le Midrash, Kasher diber lach, bizchut aseret adibrot shekibalte. Là, vraiment c'est intéressant. Bizchut aseret adibrot shekibaltem. Vous devez accepter Aseret Adibrot, alors Yarchiv Hashem Elokecha et Gvulcha. Quel rapport? Quel rapport? Aseret Adibrot, c'est très bien. Ama inyan Yarchiv Hashem Elokecha et Gvulcha. Laissez. Après, il y a marqué Kasher Diber Lach B'Shchut Avotecha. Non, ça je peux comprendre. Shchut Avot, ça fonctionne très bien. Ça passe partout, on les rappelle dans la tfila 3 fois par jour, à Kol Beseder Gamour. Schut Avot, j'entends, je comprends, je sais de quoi il s'agit. Mais qu'est-ce qu'on parle ici à Seret Adibrot? Qu'est-ce qu'ils font ici à Seret Adibrot? Alors je vais vous dire là-dessus une chose. C'est lié avec une Gemara très connue qui se trouve dans la Avodah Zarah d'Avbet Amud-Bet. Les Goïm, il vient et réclame à Kadosh Baruch Hu qui va leur donner de la récompense parce qu'ils étaient au sec Batora, soi-disant. Pourquoi la Gemara et les Ma'arich, les Masber, qui les Goïm disent, Baninu Ksharim, Asinu, très intéressant. En fin de compte, à Kadosh Baruch Hu, il leur dit, Shotim Shibaolam, vous êtes tout simplement tout bête, parce que tout ce que vous avez fait, c'était pas fait du tout avec la Kavana Bishvil Israël. Vous l'avez fait dans quelle kavana, dans quelle attention? Pour vous les goyim, pour vos plaisirs les plus sales qui peuvent exister, et donc vous ne méritez pas là-dessus de la récompense chez l'Osek Batora. Après, il vient les goyim, ils disent, mais tu as raison à Kadosh Baruch Hu, on reconnaît, mais c'est injuste, tu n'as pas proposé la Torah à nous comme tu as proposé au Bnei Israël. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors la Gemara, elle est maksheh avec Atouv, Akadosh Baruch Hu, il a fait les tours du monde, il a proposé à tout le monde, ils ont refusé. Dit la Gemara, oui, mais les goïms, ils veulent dire comme ça. Pourquoi toi, Akadosh Baruch Hu, tu as fait kfiyat har kegigit sur Bnei Israël et tu n'as pas fait kfiyat har kegigit sur nous? Chez nous, tu es venu, tu étais soi-disant poli, tu nous as dit, voilà, j'ai une offre à vous proposer, est-ce que ça vous intéresse? Une Torah, Bereshit Shmot Vaikra Bamidbar Dvarim, 613 mitzvot, ça vous va pas, qu'est-ce que vous en pensez, on peut discuter. Et il demande des échantillons, à Kadosh Baruch Hu, dans chaque nation un échantillon, Bnei Isav c'est l'Otirtzar, Bnei Ishmael c'est Kara. Disent les nations avec Bnei Israël, tu n'as pas négocié, tu as pris les monts Sinaï. Comme c'est marqué, Kafa Aleem Arkigit, Vaitiatzvu Betachtit. Ah, donc, Betachtit Har, Verouch, Kadosh Baruch Hu, Kafa Aleem Har, Kegigit. Donc la montagne, elle était au-dessus de la tête de Bnei Israël. Disent les goyim, si nous on était là, et les monts Sinaï, il était au-dessus de notre tête. Alors, est-ce qu'on aurait dit non? On aime bien vivre, non? La vie peut nous proposer encore beaucoup de choses. Comme à vacances, il nous attend encore Bezrat Hashem. Alors on ne va pas rater notre vie juste pour refuser la Torah. Alors c'est sûr qu'on aurait accepté. Donc c'est injuste. Et la Gemara, elle amène quelle réponse leur donne à Kadosh Baruch Hu là-dessus. En réalité, il y a la Kushia des Tosfot qui est très connue dans le Sechet Shabbat Daf Peichet, Amud Aleph. Et la Kushia, elle est aussi
des Rashi sur le Chumash, c'est encore plus précis. Dans la parasha Vezot Habracha, il y a marqué Af Chovev Amim Kol Gdoshav Beyadecha Vehem Tuku Leraglecha Isa Midabrotecha. אומר על זה רש"י, מה זה והם תוכו לרגליך? הם ראויים לכך. ראויים למה? חובב עמים, שהקדוש ברוך הוא מחבב את השבטים. למה הם ראויים לכך בני ישראל? אומר רש"י, שהרי תוכו עצמם לתוך תחתית ההר לרגליך בסיני. תוכו זה מלשון תוך, מסביר רש"י. תוך veut dire à l'intérieur. Ça veut dire qu'Ibn Israël, il s'est jeté à l'intérieur de Mont Sinaï. Vous entendez? La Gemara, elle dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait quoi? Kafa alemar, qui gigit. C'est une menace de mort. Oui? Rashi, dans Parshat Vezot Habracha, il dit V'hem tuku leraglecha, shetuku atzmam letoch tachtit ha'ar. C'est eux-mêmes qui s'est jeté à fond à l'intérieur des Tachtit ha'ar. Donc il ne s'agit pas d'une menace, du tout. Alors je vais vous dire là-dessus quelque chose qui était dit par M. Soloveitchik, et après je vais enchaîner avec un deuxième enseignement. Avant ça, je vous dis, Agav, c'est pas Agav, c'est Perouche Nichbad. Perouche qui dit le Ben Yoyada sur place. Lama, ma mashal הזה, שהקדוש ברוך הוא כפה למר כגיגית, גיגית c'est une bassine. C'est quoi cette comparaison en bassine? Pourquoi la Gemara elle avait besoin de dire כגיגית? La Gemara elle a bien pu dire, mais la mettre שכפה עליהם הקדוש ברוך הוא את ההר, c'est clair, hein? On comprend très bien, c'est qu'Akadosh Baruch Hu il tient la montagne sur la tête des gens, alors il y a un problème. Hein? Donc, c'est quoi cette lachon kafa alema ki gigit? Alors, dit là-dessus le Ben Yoyada, c'est basé sur l'enseignement du Midrash Tanchuma Parashat Noach. En vérité, les Israël, ils ont accepté la Torah. En principe, ils disaient déjà Naaseh Venishma. Et ça, c'est la couchia de Tosfot dans Masechet Shabbat. Ça ne répond pas les Rashi Parashat Vezot Habracha. Ce n'est pas ma question de Rashi de Vezot Habracha, c'est déjà les Mefarshim qui demandent. על כל פנים, תוספות למד שהרי בני ישראל אמרו נעשה ונשמע, אז מה צריך לכפות עליהם הר כגיגית? À quoi ça sert? dit le Ben Yoyada, le Midrash Tanchuma, il répond dans la parasha Noach. Les Israéliens disaient Naaseh Venishma sur Torah Shebichtav. Mais ils n'ont pas dit Naaseh Venishma sur Torah Sheba'al Peh. Torah Sheba'al Peh, c'est notre problème, c'est notre histoire. Torah Sheba'al Peh, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'heures d'études, beaucoup d'approfondissement. Torah Shebichtav, c'est relativement sympa. Alors, dit le Midrash Tanchuma, Torah Sheba'al Peh, il kasha ou mara. C'est ça la lachon là-bas, dans Parashat Noach. C'est au début, les premières années. Après, ça commence à s'adoucir, mais le début, il est toujours très très dur. Et c'est pour ça qu'on a fait Kfiyat Har Kegigit, car כתוב במדרש. אז אומר הבן יהודה, הר כגיגית פירושו, כי הקדוש ברוך הוא a expliqué que la Torah, c'est comme une bassine. Ça veut dire, la Torah שבכתב, c'est que la bassine. Mais après la bassine, il faut la remplir. Et on la remplit avec quoi? On la remplit avec Torah Sheba'al Peh. Et c'est pour ça qu'il a dit, vous avez dit Naaseh Venishma, c'est bien gentil, mais tant que vous n'avez pas compris qu'est-ce que c'est Torah Sheba'al Peh avec tout ce qui ça représente avec la complication de Torah Sheba'al Peh, votre Naaseh Venishma, elle n'a pas une grande valeur. Ça c'est le Ben Yoyada. Alors maintenant, je vais vous dire qu'est-ce qu'il a dit à M. Soloveitchik sur ce terme, Kafa alem har kegigit. Moi, je l'ai dit comme ça. Il y a le philosophe grec, en hébreu on l'appelle Diogène, qui a vécu dans un tonneau.
Belaz, Dionysos. Alors ce monsieur Dionysos, il a vécu dans un tonneau. On raconte qu'Alexandre le Grand, il a vu une fois dans ce tonneau, il était traumatisé. Et l'autre, il a expliqué qu'il est plus libre que les rois, parce que les rois, il est justement, je dis à ma façon, il est dépendant de son palais, de tous ses outils, de tout ce qui il est son luxe et son confort, tandis que lui, dans son tonneau, il a tout ce qu'il faut. Alors Michel a dit, il a raison. Il a raison, parce qu'on peut vivre dans un tonneau. Ça va, on a un toit sur la tête. Alors, il y a un ami qui pour vivre dans ce toit ou dormir là-dedans quand il plaît le majal, il faut se bien coincer, il faut se bien plier, on ne peut pas étaler ses pieds, ni ses mains, la tête, il doit être contre le ventre peut-être, mais ça peut se faire. Ça peut se faire. Et là-bas, on est tout le temps bedohak. On est bien serré. C'est-à-dire, moi, je suis comme ça. Il y a des gens qui, leurs horizons, ils sont des horizons tout petits. Ils vivent dans une bassine. Bassine s'appelle Olamazé. Tout ce qu'ils ont dans la tête, c'est de manger, boire, chercher d'autres tavotes, passer des bonnes vacances, loisirs, amusements. Il vit dans la bassine. Ça, c'est une vie, mais c'est une vie de Dohak Vetsar. C'est une vie dans laquelle on est pauvre. On vit dans un matzav dans lequel la seule qu'il existe, c'est les corps. La neshama et la tête, ils n'ont rien à faire dans tout ça. Il y a par contre ceux qui ont des scouts d'être Amelei Torah, d'étudier la Torah, qui ont un autre emploi des temps, ils ont un autre mode de vie, et leur regard, leur pensée, leur comportement et leur satisfaction est une satisfaction qui n'a pas de limite. Quand on étudie la Torah, on n'est pas lié ni avec notre patron, ni avec notre salaire, ni avec notre travail, ni avec nos problèmes. On est ailleurs, on est à côté d'Arsinaï, voilà. On est Bashamaïm ou Ishmei Hashamaïm. On est avec les Tanaïm, les Amoraïm, les Rambam, les Tours, les Beth Yosef. On est avec les Rashba et les Ktsot. Qu'est-ce qu'on a à faire avec tous ces bêtises qui font ces gens-là qui vivent dans leur bassine? Donc, Bekitsour, on peut vivre dans la bassine, mais celui qui vit dans la bassine, il ne se rend pas compte jusqu'à tel point il est petit et serré, jusqu'à tel point il a des limites. C'est comme les chevals, vous savez, qui ont lui met des couvre-yeux des côtés, donc il voit qu'est son route, et il ne comprend même pas jusqu'à tel point le monde il est large. Mais il est toute sa vie en train de marcher, de faire le même chemin, aller-retour, aller-retour, aller-retour. Il pense que c'est le monde entier. Une verre qui se trouve à l'intérieur d'une pomme, elle pense vraiment qu'il la pomme, c'est le monde. Une fois, il va sortir sa tête, elle va voir qu'est-ce qui se passe dehors, et la tête va tourner, évidemment. Elle ne s'est jamais imaginé qu'il y a une richesse pareille. Donc, explique à Moïse qui, quand Akadosh Baruch Hu, il a fait ça qu'il appelle Kafa, les marqués Gigit, il les a ouverts les yeux. Et ils ont bien compris que des vivres, comme ils ont vécu jusqu'à maintenant, d'ailleurs des vies sans Torah, c'est des vivres ou dans une bassine. Vous voulez, dites dans un tonneau. C'est ça qu'a fait les marques et Guide. Il les a montrés jusqu'à tel point ils seront pauvres, serrés et mal logés dans ce monde-ci, s'ils vont vivre sans Torah, et jusqu'à tel point il n'y aura plus du tout des limites quand ils vont apprendre la Torah. Quand quelqu'un il apprend la Torah, il les fait bien comme il faut, il est illimité, dans tous les sens. Frère qui avait l'habitude de citer toujours en nom de Chofetz Chaim, il a dit ça en yiddish, que quand on vit sans Torah, on est toujours dans les noirs, dans l'amertume, et pour tout le temps. C'est-à-dire une personne qui vit sans Torah, c'est quand une personne qui est dans une pièce, qui est complètement noire, on ne voit rien du tout, et en plus il a dans la bouche quelque chose qu'il n'arrête pas de produire de l'amertume,
Et il sait que ça ne s'arrête jamais, c'est pour toujours. Malheureusement, les gens, souvent, ils pensent juste le contraire, que celui qui est Osek Batorah, c'est lui qui est prisonnier, c'est lui qui est dans la passine, c'est lui qui est limité, c'est lui qui ne peut pas faire tout ce qu'il veut, etc. En vérité, il se trompe. C'est juste le contraire. Quand on est sans Torah, c'est là qu'on est dans la bassine. C'est là qu'on est limité, c'est là qu'on est serré, c'est là qu'on est les esclaves de tout ce que le corps il a envie de faire, et on n'a aucune liberté. En lecha ben chorin el ami sheosek b'Torah. Ça c'est le vrai ben chorin. Maintenant je vais vous dire un enseignement qui va dans le même sens, mais elle monte encore plus haut que ça, je pense. C'est l'enseignement qui est dit par les Baal Hafla, les Rebbe de Khatam Sofer, et Pinchas Horowitz. Il a dit comme ça. מה זה כפה עליהם הר כגיגית? כפה עליהם הר כגיגית פירושו que quand une personne, il est באמת מקבל, il s'engage, il prend sur lui, Ol Torah, alors des choses qui étaient pour lui avant des montagnes, il devient tellement facile que même les montagnes, il va se soulever, il va se trouver en train de flotter dans l'air. C'est ça l'image Kafa Alehem Har Kegit. Akadosh Baruch Hu les a montré qu'une fois Vaya une chamois, une fois qu'il serait Mekabel, alors même les Har, il deviendra quoi? Gigit. Il est facile et il est léger comme une bassine, pas plus que ça. Il monte dans l'air. Autrement dit, une vraie Kabbalah, quand une personne il accepte de se lier au Ruchni, et d'être lié avec les Ruchni, ça n'exige pas forcément d'étudier la Torah de matin au soir, de soir au matin, mais qui les centres des idées, les centres des envies et les centres de l'importance soient quoi? Les spirituels. Alors les Gashmi, il devient Ruchni. Les Gashmi, il devient Ruchni. Donc, les Sod de Aseret Adibrot, qui était justement la suite de Kafa Alehem qui dit, c'est quoi les Sod de Aseret Adibrot? De métamorphoser les Geshmi au Rouhani et de trouver une Siyata Dishmaya incroyable, des ouvertures incroyables qui vont permettre à la personne de faire face à n'importe quel obstacle qu'il peut avoir devant lui. Même s'il y a une montagne devant lui, il arrivera à lui faire pousser ou à lui monter ou à lui faire flotter dans l'air. Pas de limite. Voilà. Bekitsour, où qu'il y a les spirituels, il n'y a pas de limite de gashmi, de matériel, de chomer. Parce qu'on vit sur un autre plan, sur un autre niveau. Ça, c'est l'explication de tout ce qu'on parle toujours des nissim qui font des tzadikim, qui est certainement vrai. Bon, maintenant, c'est pas toujours vrai qui est le tzadik, qui n'est pas le tzadik. Mais ça, c'est un autre problème. Mais quand on parle des tzadik et émet, ils sont capables de faire des nissim. Parce qu'ils vivent dans un monde dans lequel l'essentiel, c'est le centre des intérêts, c'est le spirituel. Et dans le monde spirituel, il y a d'autres lois, il y a d'autres règles qui n'ont rien à faire avec les règles habituelles de ce monde-ci. Ça, c'est les Sod chez le Kafa Alehem Har Kegigit qu'il a dit le Baal Hafla dans l'Agdama de Pérouche qu'il a écrit sur un Sechet Ketubot qui s'appelle Sefer Hafla. Donc en vérité, ça rejoint l'enseignement de Rav Moshe, mais ça va encore plus loin, c'est dit à sa manière. מה זה כי ירחיב השם את גבולך כאשר דיבר לך? פירוש הוא כי quand on vit en Eretz Israël, dans cette optique, dans cette regard, dans cette argacha, dans cette sensation qu'Eretz Israël, c'est Eretz Asher Einei Hashem Elokecha Ba, comme on a lu dans la paracha de la semaine dernière. Alors, כמובן, qu'Eretz Israël devient Eretz Hatzvi, comme la Gemara elle est d'Oresh la fin des Ktubot, comme la peau d'un cerf, qui elle va s'étaler. D'ailleurs, Eretz Israël elle est plus sous limite. D'ailleurs, ce n'est pas un nombre de kilomètres carrés. Eretz Israël, c'est une Eretz Asher Einei Hashem Elokecha Ba, qui yarchiv Hashem Elokecha et Gvulcha. Donc, il va commencer à s'élargir. De même qu'au moment de Aseret Adibrot, il s'est passé quoi? Kafa les marqués Gigit, ça veut dire que les montagnes ont commencé à flotter dans l'air. De même, quand on est en Eretz Israël bien comme il faut,
alors à ce moment-là, Yarchiv Hashem Elokecha et Gvulcha, il n'y aura pas de limite. C'est ça le pérouge dans le Midrash, Aseret Adibrot. Bischut Kasher Diber Lach, Mazé Kasher Diber Lach, c'est Schut Aseret Adibrot. D'ailleurs, c'est le même phénomène que le phénomène d'Aseret Adibrot. Quand les Israël, ils vont prendre Eretz Israël, comme on a pris à l'époque l'Aseret Adibrot, c'est d'ailleurs de comprendre qu'on vit en Eretz Israël pas du tout pour avoir un territoire, justement, une armée, un gouvernement, des ministres, etc., etc. C'est très loin de là. Ça n'a rien à faire avec ça. Mais on est là, justement, parce qu'Eretz Israël est la Eretz Akdosha, c'est le centre de la Kedusha des mondes. Et on est là pour avoir le Beth Amikdash et pour vivre proche à Kadosh Baruch Hu. Alors, bien sûr, Yarchiv Hashem Elokecha et Gvulcha, ça c'est la vraie Harchava. Et la Harchava, elle ne dépend pas de kilomètres carrés. La Harchava, elle se fait où? Dans la tête. C'est là-bas que ça se fait. Aser te Aser. Dit le Midrash, Matan Adam Yarchiv Lo. Matan Adam Yarchiv Lo, c'est Aser te Aser. C'est toujours les 10, les Aser. Donc tout le monde sait qu'Aser, c'est le symbole de Davar Shebikdusha. Les Aser te Aser Perusho, que la personne, il a compris que tout ce qu'il a, de toute façon, ça vient d'Hachem, ça dépend d'Hachem. Donc quand il donne en vérité, c'est ça qui lui fait quoi? Yarchiv Lo. Yarchiv Lo, c'est Mamesh comme qui Yarchiv Hashem Elokecha et Gvulcha. On a dit qu'il a rizalidi, Utzdaka tiye lanu ki nishmor lasot, sofei tevot, c'est Hey, Yud, et Vav, et Yud. N'importe pourquoi on les lit comme ça, mais c'est le pasuk Utzdaka tiye lanu ki nishmor lasot. C'est marqué dans les Sfarim des Tzadikim, qui Chodesh Elul, c'est le maaser de l'année. Lama. Parce que Chodesh Elul, il est un dixième de l'année. Vous allez me dire, c'est pas vrai, il y a 12 mois dans l'année. Je suis au courant. Mais il y a 2 mois dans l'année qui sont de toute façon Mekudashim Vomdim. Retsoni Lomar, il y a mois de Nissan et il y a mois de Tishri. Mois de Nissan, mois de Tishri, ils sont 2 mois qui étaient déjà désignés par Akadosh Baruch Hu, donc c'est pas nous qui ont fait, c'est fait. Mais par contre, il reste 10 mois, on va dire Chol. Parmi les 10 mois Chol, il y a un mois qui est le Maaser. C'est quel mois? C'est le mois d'Elul. Même après qu'on a passé 10 mois dans l'année, comme on a passé, chacun d'après son niveau, comme vous voyez, moi malheureusement c'était pas génial cette année, mais on a la chance d'arriver avant Rosh Chodesh Elul, d'écouter Kol HaKoreh Elul, et de se dire au moins 7 mois je vais le faire bien. Et comme j'ai l'habitude de répéter tous les ans l'enseignement d'Avodat Israël Mikojnitz, Elul, Rosh Hashanah, le Maaser Beima. On s'est marqué dans la première Mishnah, le Masechet Rosh Hashanah. Ça veut dire que quand on arrive à Rosh Chodesh Elul, il faut commencer à prélever tout ce qui est Behima, tout ce qui est le côté bestial chez la personne, et de se mettre plutôt sur les plans des Ruchniut. Dans le Sefer Yetzirah, il y a marqué que chaque mois, elle a une lettre. Et dans le Sefer Yetzirah, il y a marqué sur Chodesh Elul, Imlich Ot Yud Vetzar Elul Baolam. La lettre de Chodesh Elul, c'est quelle lettre? C'est la lettre Yud. Car Katoub Besefer Yetzirah. Alors, Bevadaï qu'il y a là-dedans des profondeurs énormes. Mais d'après les choses qu'on vient de voir, on a compris au moins Efes Katseu. Yud, c'est lié avec Elul, parce qu'Elul, c'est le Maaser de l'année. Surtout Maaser Beima. Oui? Comme on voit que ce n'est pas le Pshat, Maaser Beima. Le Pshat, il est qu'une fois par an, on doit faire le 10e de la nouvelle récolte des bêtes, des nouveaux-nés qui sont nés dans notre troupeau qui en a. Et la saison, c'est Elul. Mais derrière Avodat Hashem, on comprend aussi qu'Elul, il faut faire Maaser Beima, surtout d'après l'enseignement qui est Elul, c'est le Maaser des 10 mois de l'année. Donc, dit le Sefer Yetzirah, que la lettre de Chodesh Elul, c'est la lettre Yud. En vérité, les plus grandes nisayon, les plus grandes épreuves pour la personne, c'est toujours l'argent. La tava de l'argent, c'est la tava la plus forte. Et quand est-ce que la personne, il prouve qu'il croit vraiment tout ce que la Torah, elle dit, c'est quand c'est Asher te Asher. Quand il arrive au moins à résister des données
les maaser systématiquement sans souci. Quand il fait ça, c'est Matan Adam, Yarchiv lo. Et c'est là qu'on peut dire le pasuk Utzdakat yelanu ki nishmor la'asot. Donc Utzdakat yelanu, c'est Maaser Beima. Maaser Beima, c'est d'enlever les côtés bestial. Les côtés bestial, c'est les côtés physiques. Les côtés physiques, c'est les côtés des makom, les côtés qui est petit, les côtés qui est gigit. Et nous, on cherche qui arrive. Et le qui arrive, c'est quand la personne il prouve qu'il est au moins capable de se détacher de son argent quand il faut se détacher de son argent. On ne parle pas de jeter de l'argent par la fenêtre. On parle de prouver qu'il, même à ce sujet-là, il est capable. Quand il est capable, c'est le signe que pour tout le reste, il est aussi capable et il arrive à ce niveau qui s'appelle qui y arrive. Himlich ot yud. Ani le dodi, tout le monde sait que c'est un remez raché tevot, Elul. Mais quand on regarde bien, Ani le dodi li, sofei tevot c'est quoi? Yud, 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 yud. 4 fois yud. Les 4 fois yud qui se trouvent dans Ani le dodi li, c'est me ramène justement sur les maaser, aser, bishvil, shetit, asher. Mais vrai que c'est aussi kipshuto. Ça enrichit Begashmiut, mais ça enrichit surtout Beruchniut. La personne devient vraiment riche. Quand il est capable de se détacher un peu de son argent, alors il devient riche, il devient large. Il n'a pas cette pauvreté d'être l'esclave de son argent. Il comprend ça qui est marqué dans le pasuk, Li Kesef, Veli Azahav, Neum Hashem Tzvakot. Donc si Bémet on arrive à vivre dans les sensations des maaser des temps, et les maaser des temps, c'est moi des Lubshim, Lichbot, Yud, on lit la parja, toujours au Samouk le Chodesh Elul, dans lequel on lit Aser te Aser, et on arrive au niveau qui arrive à Shemet Gvulcha, et on devient large, et on comprend que justement il faut être capable de se détacher de tout ce qu'il est, le côté bestial de la personne. Alors à ce moment-là, c'est Uzdaka Tirlanu qui nishmor la asot. Mais qu'est-ce qu'il dit le Midrash? Sur les pasuk Aser te Aser, il y a marqué juste le contraire. Que lecha Hashem Hatzdaka velanu boshet apanim. D'ailleurs, si on n'arrive pas à faire des mois d'Elul les maaser de l'année, on n'arrive pas à justifier la lettre Yud qui est la lettre de Chodesh Elul, alors on passe au système contraire. Et c'est quoi le système contraire? Lecha Hashem Hatzdaka velanu boshet apanim. Donc c'est très très grave Kamouvan. Alors, qu'Akadosh Baruch Hu fasse que les pasuk qui on va dire Lecha Hashem Hatzdaka velanu boshet apanim soit pas un pasuk qui on dit parce que c'est la vérité, et la lefer qui on aura l'intelligence d'écouter Kol HaKoreh Elul, de bien écouter et de bien intérioriser et d'arriver justement à vivre comme la Rizal il nous a promis, Uzdaka tiye lanu ki nishmor lasot, et Akadosh Baruch Hu avec sa tzedaka qui est réservé même aux gens qui font pas les choses qu'il faut, qui sera encore plus forte pour nous, et que on va réussir à arriver à Rosh Hashanah plein de Ruchniut, bien comme il faut, et que Beruchniut, ונכתב ותחתם לשנה טובה ומבורכת בגשמיות וברוחניות.